Merci beaucoup, Annick. Alors donc, je vous présente vite parce qu'on m'a demandé de le faire. J'ai une petite partie un peu officielle, puis j'ai la deuxième partie un peu plus surprise. Alors, la première partie, donc, je vous raconte vite que le musée existe depuis 20 ans. La Société du patrimoine a été incorporée par M. Léomir en 1998. Et puis moi, j'assume la responsabilité de la Société du musée depuis 2004. Alors, comme vous voyez, on est des vrais TLM. On cherche à se faire remplacer, mais disons qu'à un moment donné, on pense que la relève sera évidemment au rendez-vous. Alors, au musée, par exemple, cet été, on a fait revivre l'étrange aventure de 12 Martinois qui sont partis en Californie chercher de l'or en 1849. Tout le monde est venu au musée, j'espère, parce que sinon vous avez manqué une chose tout à fait incomparable. On a fait aussi revivre une vieille famille irlandaise catholique qui s'est implantée à Sainte-Martine en 1830. Il y a une quarantaine de descendants de cette famille, les McGowan, qui sont venus à Sainte-Martine, qui ont été enchantés de revoir le pays de leurs ancêtres, finalement, parce que la famille McGowan n'est plus tellement dans le portrait. Et puis ensuite, on a fait revivre une vieille maison, la maison Pierre Poisson, occupée présentement par notre charmant conseiller Richard Lalage. Une vieille maison de 1825 qui a eu beaucoup de petits secrets à l'eau d'Abraham. L'été prochain, on se penche sur l'histoire de Saint-Paul de Châteauguay. Pour les plus jeunes, vous ignorez peut-être qu'à un moment donné, le territoire s'est séparé en partie village, Sainte-Martine, et en partie rurale, Saint-Paul de Châteauguay. Et il y a eu une réunion en 1999 pour reconnaître le territoire que l'on a aujourd'hui. Alors donc, on fait des recherches pour faire revivre un peu, on va dire, le passé rural de Sainte-Martine. Pour ce qui est de la partie revitalisation, ça va bien aussi. Alors, il y a quelques projets qui ont été en cours lors des derniers mois, puis on surveille tout ça attentivement. Ce que je veux vous présenter ici, c'est un petit peu particulier. Ici, à Sainte-Martine, il y a très longtemps, on remonte à l'époque des Patriotes, on a été reconnus comme des gens qui portaient tuque bleu. Parce que quand il y a eu un affrontement au camp Baker, que l'on connaît, n'est-ce pas, en campagne, tout à coup, des centaines de tuques bleus sont sortis pour affronter ce qu'on appelait à l'époque les troupes anglaises. Et il y a une société qui veut reconstituer cet événement-là, et j'aurais besoin à ce moment-là de plusieurs dizaines, de centaines de participants avec des tuques bleus. Alors, ce que je vous lance, Michel le sait bien, c'est de se tricoter une tuque bleue, et pour vous montrer le style que ça peut être. Alors, on a ici dans l'ordre des ordres de Jasmine, pas trop vite les filles, Jasmine Florence Lévy, okay, avec des exemples de tuques, okay, qui pourraient être tricotés. Alors, cette tuque, arrêtez les filles, qu'on prenne la table, arrêtez, qu'on prenne la table. Alors, regardez bien, la tuque du patriote, okay, qu'on voudrait faire tricoter pour que les gens la portent en hiver, si on en a un, là, en patinant, si on a une patinoire sur la rivière, etc., dans toutes circonstances. Alors, cette tuque-là, la vraie tuque serait plutôt de type bleu royal, le gros bleu, là, pour ceux qui s'y connaissent, même si ça peut être des teintes un peu différentes, et elle doit être longue, de façon à ce qu'elle retombe sur le côté. Alors ça va être la tuque bleue de Sainte-Martine. Alors, mesdames, messieurs, je vous invite donc à vous manger, vous prenez le temps de bien manger, vous retournez à la maison, puis vous tricotez un tuque. Excellent. Au revoir, merci.